Merci de bien vouloir nous accepter chez vous. Mon nom c'est Évariste Dagra et ce matin j'ai voulu faire cette vidéo pour expliquer aux uns et aux autres, à tous ceux qui croient que être chrétien c'est aller s'asseoir dans une maison, aller s'asseoir dans une salle pour écouter les gens, des soi-disant hommes de Dieu, pour écouter des pasteurs. C'est pas cela le sens réel du chrétien. Un chrétien, c'est d'abord de savoir qui est son absolu. Un chrétien, c'est de savoir qui a été envoyé pour son salut en sa génération. Un chrétien, c'est le petit Christ en une génération bien donnée. Et pour servir Dieu, pour reconnaître Christ, c'est de reconnaître celui que Christ a envoyé pour toi, pour moi, en une génération. Alors, quand tu vas t'asseoir dans une salle, dans une maison, entre quatre murs, pas sur les 3, 4, 5, 10, 1000, et puis vous savez applaudir ou chanter, et vous avez quelqu'un qui sait parler, qui a de l'éloquence, je crois que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de reconnaître celui que Dieu t'a envoyé pour ton salut. Oui. Celui que Dieu t'a envoyé pour ton salut. Et comment reconnaître celui que Dieu t'a envoyé pour ton salut? C'est très simple. Il faut que ce dernier te présente son appel et sa commission. Et un appel et une commission, il faut que son ministère soit révélé dans les Saintes Écritures, dans la Bible. C'est comme ça de tout temps. Au temps de Noé, Noé avait un appel et une commission. Au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait un appel et une commission. Au temps de tous les prophètes de la Bible, je prends le cas de Jésus de Nazareth, son ministère était annoncé dans le livre d'Ésaïe. Jean-Baptiste était pareil. Paul c'était pareil. Moïse a reçu son appel et sa commission dans le buisson ardent, dans le désert. Alors aujourd'hui, si tu dis que je suis chrétien ou je suis une chrétienne, comment tu peux savoir que tu sers réellement Dieu? Parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 23, voici, je vous enverrai des prophètes, que vous en tuerez, vous en persécuterez, vous les traînerez devant les tribunaux, etc. Mais au chapitre 24, il a été dit, faites attention parce qu'il y aura des faux oints, des faux Christ, des gens qui vont faire même des miracles, ressusciter même des morts, mais la base, c'est satanique. En une génération, il y a plusieurs faux chrétiens, il y a plusieurs faux oints, il y a plusieurs faux Saint-Esprit, il y a plusieurs fausses onctions. En une génération, il y a un seul vrai prophète, il y a un seul vrai Dieu, il y a un seul vrai message. C'est pourquoi il faut rechercher le prophète de ton temps en ta génération. Tu es catholique, tu es évangélique, tu es protestant, tu es branhamiste, tu es musulman, tu es judaïste, tu es bouddhiste, tu crois servir Dieu, tu crois connaître Dieu, tu es musulman, tu crois connaître Dieu. Mais il faut chercher celui que Dieu a envoyé pour toi en ta génération. Et aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est l'entière vérité, parce qu'il y a un homme sur la terre qui a reçu un appel et une commission, dont son ministère est révélé dans les Saintes Écritures. Et Jésus-Christ de Nazareth pourrait dire dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 1, et je cite, « Le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. » Et quand vous continuez la lecture, au verset 25, au verset 6, le chapitre 25, verset 6, il est dit, « Au milieu de la nuit, un cri retentit
voici l'époux, sortez à sa rencontre. Matthieu 25, verset 6. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Le prophète Kakou Philippe est le messager de Matthieu 25, verset 6 et d'Apocalypse 12, 14. Le message qui prêche est le cri de minuit. Le cri, c'est le message de l'heure. Et minuit, c'est la race noire. Aujourd'hui, si tu es catholique, tu vas en enfer. Si tu es protestant, tu es évangélique, si tu es branhamiste, tu fais l'œuvre du diable. Parce que tu es fils du diable, tu ne crois pas en Dieu. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu virtuel et ce n'est que Satan qui peut être ton père. Aujourd'hui, moi, je suis fier d'être chrétien parce que je crois au prophète vivant de mon temps. J'étais autrefois protestant, méthodiste, prédicateur plein droit, j'étais évangélique, un pasteur, mais en réalité j'étais féticheur. Tout ce que vous voyez aujourd'hui avec des onctions diaboliques, des onctions catholiques, évangéliques, branhamistes, ce sont des féticheurs modernes. Comme ils ne peuvent plus prendre du kaolin pour se tatouer le corps, pour lancer Cori, parce que les gens vont les fuir, alors ils s'achètent une vieille veste quelque part, une grosse Bible, Luc second quelque part, et puis ils commencent à prêcher. Et avec les onctions démoniaques, avec les miracles de Dipri, de Poro, de vaudou, ils font des miracles et les gens croient que c'est Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Quittez dans ça. Cherchez le prophète de votre temps. Parce que le salut, c'est d'abord un homme. Et le salut aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Alors mes chers compatriotes, mes chers internautes, mes chers téléspectateurs, si aujourd'hui je vous parle, c'est parce que je vois que si je ne vous parle pas, demain, vous allez m'accuser pour dire non, toi tu savais que Kakou Philippe était le prophète de votre temps et puis tu n'as pas parlé. C'est pourquoi je vous parle. Sinon je ne suis pas obligé de vous parler. Oui, je vous parle parce que demain, c'est ça qui va vous condamner. On vous a parlé, vous avez entendu sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur des chaînes de radio, partout, les porte-à-porte, les distributions de prospectus, les affiches, les conférences publiques, les cultes spéciaux. Partout, on parle du message du prophète Kakou Philippe. Et tout dernièrement, Dieu a encore parlé dans le 136e chapitre du livre du prophète Kakou Philippe. La vision du prophète Kakou Philippe sur l'islam et le judaïsme. Là encore, Dieu a parlé. Mais je sais qu'il y a des hypocrites, il y a des incrédules qui vont dire Dieu n'a rien dit, que Dieu ne parle plus. Celui qui dit que Dieu ne parle plus est un démon. Celui qui dit que Dieu n'envoie plus de prophètes est un fils du diable. Simplement parce que Dieu est vivant et il parle aux vivants par un vivant. Mais tu suis Moïse, il est mort. Tu suis Mahomet, il est mort. Toi-même, tu es non mort. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Nous les vivants, nous suivons le prophète vivant de notre temps parce que nous servons un Dieu vivant et il parle aux vivants par un vivant. Et pour notre génération, celui que Dieu a mandaté pour notre salut s'appelle prophète Kakou Philippe, un noir, un africain, un ivoirien, un abidji. Et les abidjis qui ont 12 villages, comme les 12 tribus d'Israël, forment un tout petit peuple ici en Côte d'Ivoire. Merci et pour la prochaine fois, nous allons parler des 3 grandes visions du prophète Kakou Philippe. Sur ce, que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu du prophète Kakou Philippe vous ouvre les yeux et comme Paul, les écailles vont tomber de vos yeux et vous allez voir. Et tous ceux qui ont été destinés à la vie éternelle, les élus, viendront à la parole. Mais les fils du diable, les méchants ne comprendront pas. Oui, les méchants ne vont pas comprendre. Et ils vont toujours continuer dans leur immoralité, dans leur lesbianisme, dans leur pédophilie. Tout ça pour aller en enfer. Vraiment que Dieu vous garde et à la prochaine. Bye.